Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour la guidance hebdomadaire, donc qui commencera lundi 9 du coup jusqu'à dimanche 14 je crois. Donc pour cela, on va utiliser l'oracle de la lune où j'ai tiré une petite carte qui va nous donner un petit peu le mot d'ordre de cette semaine. Après, on tirera, parce que j'ai envie de faire comme ça cette semaine, cette carte avec le Witchy le Normand. Je vous le dis d'avance, ce n'est pas l'oracle que je maîtrise le mieux, mais voilà, il faut aussi que je me familiarise. Donc on va se familiariser ensemble avec ce jeu de cartes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marguerite, donc je tire les cartes comme mon nom l'indique. Je fais des tirages qui sont généraux et que vous trouvez sur YouTube ainsi que sur Instagram. Mais ça, c'est plutôt pour les tirages personnalisés. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez voilà, vraiment me poser des questions un peu plus centrales, un peu plus spécifiques. J'y répondrai avec grand plaisir. Si vous aimez mes vidéos, vous n'hésitez pas, vous liker bien sûr, vous vous abonnez et puis, excusez-moi, surtout vous partagez. Allez, c'est parti, j'ai préalablement tiré les cartes, mélangé les cartes, enfin voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait. On a la carte de la beauté, c'est une carte qui est sortie aussi dans le tirage mensuel pour je ne sais plus quel signe, mais voilà. Donc cette semaine, eh ben, vous allez avoir du beau qui va arriver. Voilà, c'est une jolie semaine avec des jolies choses qui vont se réaliser. Vous voyez là, cette petite lune, ça tombe bien, c'était la pleine lune hier. Alors j'espère que vous avez fait vos petites méditations. J'avais mis en lien une méditation de Stéphanie Dordain, je crois, que moi j'aime beaucoup en tout cas. Cette pleine lune, donc elle est en cancer. En fait, cette pleine lune, elle nous apporte une certaine vulnérabilité dans le sens où on va avoir beaucoup d'élan de nostalgie, beaucoup d'élan de mélancolie, on va beaucoup se rappeler du passé, on va être un peu dans ces souvenirs-là. Et du coup, à un moment donné, il va falloir être honnête avec nos sentiments. N'hésitez pas à pleurer, n'hésitez pas voilà, aussi à vous mettre en colère s'il y a besoin. N'hésitez pas en tout cas à vous exprimer et à laisser sortir ces sentiments-là. Euh, il va falloir que vous lâchiez prise pour lâcher aussi tout ce qui concerne 2022, puisque en fait c'est une année qui va un peu traîner en longueur en termes d'énergie, ça va grignoter un petit peu 2023. Donc voilà, finissez de lâcher tout ce qui a à lâcher, finissez de régler tout ce qui a à régler. Si vous êtes un peu nostalgique et un peu mélancolique, bah, c'est que visiblement tout n'est pas complètement travaillé. Il vous reste peut-être des petites choses, mais là voilà, cette carte pour cette semaine, elle nous dit que ça va quand même aller sur cette semaine, malgré la pleine lune, voilà, qui donne quelques énergies comme ça. On va être sur du beau, sur des belles choses, ça peut être des beaux souvenirs, des belles, une mélancolie, mais un peu, voilà, un peu jolie, quand même, pas le spleen, le truc dark, voilà. Et puis surtout, vous voyez ces fleurs, ces petits bourgeons là, qui sont en train de d'éclore, qui sont en train d'arriver, bah, c'est significatif aussi de ce qui arrive pour cette fin d'hiver et ce début de printemps. Voilà, on est sur des choses, des jolies choses qui vont aller tranquillement, mais qui vont aller sûrement. Alors, pour lundi, on reste dans les fleurs, puisqu'on a la couronne de lys. Alors, la couronne de lys, on est sur la carte numéro 30. Mot-clé harmonie, honneur, récompense, sérénité, plénitude, bien-être, maturité, patience, sagesse, vieillesse, pureté. Alors, le lys représente l'harmonie, la sagesse, la pureté et la sincérité. Bon, on est dans ces énergies, du coup, de beauté, de quelque chose de très floral. J'ai l'impression aussi qu'il y a des choses au printemps qui vont arriver. Et du coup, les énergies de printemps, elles sont en train de se mettre en place. Pour rappel, le printemps, c'est le 20 ou 21 mars. Du coup, même si voilà, vous ne voyez pas toutes ces énergies,
Cette semaine, j'ai l'impression que ça bouge beaucoup et que, comme je vous dis, bon, voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, c'est plutôt une jolie semaine. Pour mardi, les poissons. Vous voyez, je vous parlais de nostalgie et de mélancolie. Et vous voyez ce trésor, c'est un peu la boîte au trésor qu'il faut ouvrir, mais un peu plus la boîte de Pandore en fait, qu'il va falloir aller chercher. Il va falloir plonger en vous en termes de profondeur pour aller finir de chercher les derniers souvenirs, pour aller finir de chercher les dernières choses qui vous retiennent au passé. Ouvrir ça, même si voilà, ça fait pas du bien. Mais vraiment dans ce but de lâcher les dernières bribes de 2022, lâcher les derniers éléments qui nous mettent à mal pour vraiment un peu toucher le fond pour remonter hein, sur ce mardi. Pour mercredi, on est sur du soleil couchant. On reste sur des éléments de beauté, on reste sur des fleurs. Et ce soleil couchant, c'est ce que je vous parlais en termes de lâcher prise. On ne peut pas aller contre les choses cycliques de la vie. Le soleil se lève tous les matins et se couche tous les soirs. Ainsi va la vie. Chaque jour est un jour nouveau. Et ça, vous ne pourrez pas lutter parce que c'est depuis des milliards d'années que c'est comme ça. Et là, je pense que ce mercredi, c'est ce qu'on vous invite aussi à lâcher prise. Ça fait partie de ces énergies hein, de pleine lune. C'est pas parce que le jour de la pleine lune est passé que les énergies retombent, même plusieurs jours plus tard, même plusieurs semaines plus tard, parce que c'est jusqu'à la prochaine pleine lune en fait hein, que ça va durer. Mais voilà, sur mercredi, on est là-dessus. On est sur arrêter de lutter contre les choses sur lesquelles vous ne pouvez pas lutter. Voilà, le soleil va se coucher et vos émotions à vous se coucheront aussi un jour pour laisser place à un nouveau soleil le lendemain et pour laisser place du coup à de nouveaux sentiments le lendemain. On est quand même sur du 30, du 34, du 31. Ça se suit, hein. Pour jeudi, on reste dans des fleurs, on est dans l'attrape-rêve. On reste sur du beau, moi je trouve, on reste sur des fleurs. Vous pouvez aussi aller voir un petit peu le symbole des fleurs, moi c'est ce que je vous invite à faire. Personnellement j'ai un gros tatouage voilà, avec des très belles fleurs. Parce que voilà, je les ai choisies parce qu'elles voulaient signifier des choses pour moi. Donc moi je vous invite à y aller aussi. Il y a l'air d'y avoir du lys, de la rose, de la marguerite. Voilà, peut-être des petites trucs qu'on met sur les balcons là, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Les géraniums, voilà. Mais sur la trappe rêve, on est quand même sur quelque chose de l'ordre du réalisable. Réalisez vos rêves, voilà. Faites le point aussi, peut-être, sur ce jeudi, sur ce que vous avez envie. Une fois que vous avez fait le point sur ce que vous ne voulez plus, sur ce que vous allez lâcher, sur ce que vous n'avez plus envie, du coup, faites le point sur vos rêves, vos nouveaux rêves, en fait. C'est vraiment ce que j'ai l'impression, en fait. Vous allez lâcher ce qui ne vous convient plus, parce que vous allez lâcher prise. Mais du coup, comme tout nouveau cycle, il va falloir vous donner de nouveaux objectifs. Il va falloir vous donner de nouveaux projets et peut-être de nouveaux rêves. Ou d'anciens rêves qui reviennent, mais en tout cas vous autoriser à les garder en tête, à les attraper un petit peu dans vos filets. Voilà pour ce jeudi. Vendredi, on est sur l'enchanteur. Alors l'enchanteur, c'est un peu comme le battleur pardon, j'ai eu un message, du coup j'ai bidouillé mon écran. Au tarot de Marseille. Finalement, j'ai l'impression que vendredi, il y a un peu tout qui va réussir. Le battleur au tarot de Marseille, c'est celui qui a toutes les cartes en main. Il a tous les atouts dans sa manche. Voilà, il a la coupe, l'épée, le bâton. Enfin, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer. C'est vraiment le magicien, il y a vraiment quelque chose comme ça. Genre de j'ai tous les éléments, je peux faire ce que je veux finalement. Et là, cet enchanteur, j'ai l'impression que c'est ça aussi. C'est très en lien avec ce vendredi. Vous avez des nouveaux projets, vous avez voilà, du jeudi, une nouvelle dynamique. Et du coup, sur ce vendredi-là, eh bien, vous êtes capable de tout.
Voilà, ça va être votre journée un petit peu vendredi, j'ai l'impression. Samedi, attention peut-être à un revirement de situation. Attention à ce qu'on ne vienne pas grignoter justement cette belle énergie. J'ai l'impression que vous allez peut-être, ça va être la journée un petit peu down jeudi, comme si vous n'allez pas vous autoriser finalement à être, dans une bonne dynamique, et du coup vous allez peut-être chasser les vieux démons, ils reviennent un peu au galop, et du coup ça va venir un peu comme les petites souris, la grignoter votre envie, donc vous laissez pas faire, gardez en tête votre espoir, vos joies, vos nouveaux projets, parce que ça ne peut que fonctionner, hein. Rappelez-vous, la beauté, la beauté, la beauté, la beauté. Et enfin pour dimanche, on a la rose des vents. J'ai l'impression qu'en cette fin de semaine, vous ne saurez plus où vous en êtes. Vous allez perdre un peu la boussole des choses, la boussole du temps, la boussole de projet. Vous êtes déboussolé, sans aucun jeu de mots. Mais moi, je vous invite à garder le cap. Vraiment, 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 vraiment. Il y a cette carte toujours en fond. Toujours, toujours, toujours. Et du coup, moi, ce que je vous invite, c'est vraiment à garder le cap de ces projets. Il y en a peut-être qui vont se dire, ok, ça y est, ben, depuis des mois, des semaines, des années, je rêve de ce voyage aux Maldives, je m'en fous. Je prends mes billets, je me casse. Il y a ces histoires aussi d'avion, d'interstellaire, de quelque chose de, ok, je continue de rêver, je continue de voyager au moins dans ma tête. Voilà, j'ai fait le tour de certaines choses dans ma vie. Et du coup, là, je m'autorise à aller autre part, à faire autre chose. Donc, vraiment, gardez le cap de vos projets, gardez le cap de ce que vous avez envie de faire, parce que ça va vous réussir. Vraiment, je vous le dis, c'est pas parce que vous ne voyez pas les énergies que, que ça ne se voit pas et que ça ne se met pas en place. Je vais vous tirer une dernière carte. Je suis désolée si j'ai parlé très très vite. Je n'ai plus d'ampoule dans ma cuisine. Donc je suis en train de faire un peu à la lumière du soleil couchant. Un peu comme la carte que je vous ai tirée. Donc du coup je vois la lumière qui s'éteint à vue d'œil dans ma cuisine. Mais comme je ne peux pas faire mon tirage autre part, c'est pour ça que je me dépêche. Mais n'hésitez pas à me poser des questions. Comme je vous disais, vous revenez sur Instagram, me poser quelques petites questions. Ou sinon, en commentaire, hein, je réponds aussi si tout n'est pas clair pour vous. Allez, on va aller voir une dernière carte. Allez, souffle. On a la carte de l'amour inconditionnel. Et c'est la carte 43, 45. Je sais jamais avec celui-là, c'est jamais très... Alors, lorsque nous venons au monde, nous sommes le centre de l'univers. Nos parents deviennent ainsi notre modèle. Leur façon de nous aimer influence notre capacité à recevoir, et leurs besoins personnels influencent notre capacité à aimer. Si nous avons grandi dans un contexte particulier, si nous avons été rejetés ou abandonnés, ou encore si un parent était absent, nous avons développé des blessures inconscientes qui influencent notre façon de nous mettre en lien avec les autres. Il devient alors très difficile d'aimer inconditionnellement, car nous tentons inlassablement de panser ces blessures. Or, l'amour inconditionnel n'est possible que lorsque nous sommes pleinement en mesure d'accueillir nos parts blessées, lorsque nous nous aimons avec compassion tels que nous sommes. La colère, la jalousie, la frustration sont des émotions qui émergent lorsque ce besoin d'amour n'est pas satisfait, lorsque vous cherchez à l'extérieur ce que vous ne pouvez satisfaire de l'intérieur. Afin de nourrir des relations harmonieuses et épanouissantes, vous devez sortir de l'illusion de l'attachement et de la complétude à travers l'autre. Car lorsque deux êtres s'aiment inconditionnellement, l'autre ne comble pas un manque. Chacun manifeste la joie à l'intérieur de son cœur pour la partager avec l'autre. C'est un travail de toute une vie qui demande présence et engagement, mais l'accomplissement n'en est que plus beau. Message, si vous
Ouh là là, si vous avez l'impression de manquer d'amour en ce moment, l'oracle a un message pour vous. Vous pouvez le manifester en vous. Vous n'avez besoin de personne. Attelez-vous à retrouver votre nature divine, nourrissez ce qui vous met en joie et prenez soin de vos besoins. Vous vous sentirez ainsi rempli et capable d'offrir vos bénédictions autour de vous, de façon inconditionnelle, sans attendre de reconnaissance ou de réconfort en retour. Vous vous apercevrez également que donner sans attendre vous comblera de joie, manifestant un véritable cercle majestueux et vertueux et beau. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.